Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec le montage de la dernière fois, mais cette fois avec de hautes fréquences, donc en changeant la valeur des condensateurs et tout, je vous expliquerai ça. Et donc on peut allumer une LED comme ça, ou comme ça, sans contact. Ici en branchant un haut-parleur on peut faire des trucs comme ça. Encore comme ça. Le principe est plutôt simple, il consiste à brancher d'autres objets à la place de la LED de gauche. Donc il faut bien laisser la LED de droite, sinon ça ne fonctionnera pas, puisqu'il faut une charge pour décharger le condensateur. Et donc pour commencer avec ce montage là, c'est plutôt simple. Donc on va brancher un haut-parleur ici, à la place de la LED. Donc comme on peut voir ici, les deux fils du haut-parleur arrivent là, les deux là. Donc ce condensateur là il n'est pas branché et celui-là non plus, c'est juste je les laisse là comme ça. Et donc là, après les deux fils du haut-parleur ils arrivent là, et retournent ici à la place de la LED, qui n'est pas branchée non plus, je l'ai juste mise parce que je savais pas où la mettre. Et donc au niveau des condensateurs, ici là, de ce côté là, j'ai mis un condensateur de 470 microfarad polarisé. Et de l'autre côté, j'ai mis un condensateur de 1 microfarad polarisé aussi. Et donc du coup, exactement avec le même montage, mais en remplaçant ce condensateur là par un condensateur de un autre condensateur de 47 microfarad. Donc on le met ici en respectant bien la polarité. Aussi ce même condensateur là, on l'enlève et on met un condensateur comme ça de seulement 3,3 microfarad. Ça donne un truc comme ça. Un peu plus aigu. Ah, sauf qu'à la place j'ai mis un autre condensateur de 1 microfarad. Ce qui fait que là on a deux condensateurs de 1 microfarad. Ça donne ça. Alors après si on s'amuse un peu plus, on peut prendre carrément des condensateurs comme ça, non polarisés, comme celui-là. Donc lui par exemple c'est un condensateur de 1 microfarad aussi. Et si on remplace celui-là par celui-là, ça sera beaucoup plus aigu. Donc celui-là, il n'y a pas besoin de respecter la polarité, puisqu'il n'est pas polarisé. Et là, c'est super aigu. On peut descendre un peu plus si on met celui-là. Alors celui-là, je ne connais pas sa valeur, c'est pas écrit dessus. Donc on le met au même endroit. C'est un peu moins aigu. Et si à la place, on met celui-là, voilà, c'est encore moins aigu. Maintenant, au lieu de mettre un haut-parleur, on va s'amuser un peu plus avec les hautes fréquences. Donc on enlève ça. Là on a les deux fils là qui correspondent aux bandes de la LED là. Donc on prend une autre breadboard comme ça. On branche les fils dedans n'importe où. Ensuite là on va prendre par exemple ça. Donc ça c'est un petit transformateur d'isolement. Donc c'est deux bobines qui ont exactement le même nombre de spires et qui n'ont aucun fil entre les deux, juste le tore ferromagnétique là. Donc on va prendre les deux bornes de l'une des deux bobines et on va la raccorder à notre sortie ici. Donc on branche là et là. Voilà. Donc là on met en route. Là ça grésille, enfin ça fait un petit sifflement aigu un tout petit peu. Ensuite on prend une LED et on la met entre les deux. Elle s'allume et si on la retourne, elle s'allume beaucoup plus fort. On peut remarquer que quand on met là, la LED là-bas, elle diminue un peu d'intensité. C'est pas qu'on tire un peu plus de courant.